signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du mardi 1er septembre 2020, consacrée à Léopold Chauveau, un artiste, une donation, d'après ma camarade, de son fils. De son petit-fils. Son petit-fils au musée d'Orsay, une salle bien remplie, mais une seule salle, et ça suffit pour comprendre son travail, croyez-moi. Un travail de sculpture et de petits dessins d'illustrations d'enfants. Nous allons essayer de porter un regard en marche sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politiciennante. Oui, salut tout le monde. Vous pouvez nous joindre toujours sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente 01 41 95 20 96. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de Riangoni avec un cœur gros comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joyeux pour caractère, c'est la faute à Voltaire. Lisez les grands trousseaux, c'est la faute à Rousseau. Je suis un va-nu-pied, mais nul le pied va quand même. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. Je fais des pieds de nez
méchants et à l'air d'âme. Et pour te rattraper, il leur faut plus d'agenda. On me connaît partout, de Clignancourt à Belleville. Je suis aimé partout, sauf par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance menu du prochain repas. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. On est né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et bête t'as pas les os, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. J'y ai tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. C'est la faute à Voltaire, interprété par le groupe qui avait fait une spectacle, la comédie musicale Les Misérables. Et mon presse-papier entre en scène, si on peut dire ça comme ça, que j'ai intitulé La bouille du gamin. Et je voudrais remercier en même temps Pierre Stamboul qui alimente son blog tous les jours avec des histoires qui sont souvent trop tristes, mais qu'il faut bien relayer, puisque à part quelques médias comme celui de JFP et de Mediapart, il n'y a pas grand monde qui se préoccupe de ce qui se passe en Palestine. Il s'appelait Sami Abu Diak, un jeune garçon palestinien âgé de 17 ans, arrêté par les forces israéliennes comme blessé, mais en raison de la non-prestation de soins médicaux suffisants que réclamait son État, il est mort aujourd'hui. Pas aujourd'hui, lundi, mais c'était il y a quelques jours en Palestine. Cela pourrait être en France, aux États-Unis, en Russie, Biélorussie, Chine, Brésil, enfin dans tous les pays du monde ou presque, là où la police fait sa loi. Chez nous, en France française, le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et des supposés droits de l'homme, la police fait aussi sa loi. Seul soutien ultime des régimes contestés par la rue, ils sont intouchables. Soutenus, eux aussi, par les politiques qui tiennent par-dessus tout aux privilèges attachés à leurs fonctions. En réalité, des gens qui ne servent à rien de pas grand-chose, des parasites, des copains coquins, qui feront leur troulala tant qu'ils pourront faire avaler au peuple qui sont indispensables et les garants inoxydables de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Poil au nez, que j'ajoute comme ça en manière de dérision. Bref. Vous n'avez pas les dents qui grincent à cette évocation ou à ces évocations ou à ces relations? Moi si. Et les rotules qu'ont la danse de Saint-Guy et le foie qui est pas droit et la rate qui se dilate. Mais sur la musique de la danse macabre. Il y a des pays où les gens, au creux des lits, font des rêves. Ils sont où ces pays? Ils en ont rêvé après la dernière tuerie mondiale, les gens. Et barré en couille le rêve. Un gamin de l'âge de Sami a descendu 2 êtres humains aux États de Trump, où les enfants aussi aujourd'hui tuent. Oui, les enfants tuent. Il a existé sur le continent africain des mioches soldats, et probablement pas que là, que des crapules formaient. Ils pouvaient exécuter leur mère, leur père, toute la fratrie et les voisins aussi. Je préfère
radoter sur la police, qui donne l'exemple, sur les politiques qui les soutiennent, et pas l'ombre d'un qui ne soit pas dans le coup, si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain, mais ce sera. Une des seules choses dont on soit sûr, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, le monde minus, le monde est grand guignolesque, et nous en sommes irresponsables chacun, où que nous soyons, et quoi que nous fassions ou pas. Et pourtant, nous vaquons à nos petites besognes journalières. Faut gagner sa croûte, faut tracer sa route. On ne peut pas s'arrêter chaque fois qu'un gugus se traîne sur le bord de la route. Merde alors. Ouais, il y en a que ça amuse de marquer la pause et de secouer la main tendue, la main tendue. Grand bien leur face, il n'y a rien à y gagner. Et la pointeuse ne fait pas de cadeau, elle. Et Samy doit être sous terre à cette heure. Et notre mémoire va enfouir ce mort abandonné. Plus y penser, pas voir, plus lire, plus écrire. Adieu Samy. Ouais. Alors on aimerait bien que les infos de temps en temps relaient quand même ce qui se passe à Gaza, à savoir que ça fait 10 jours que Gaza est bombardé par l'État israélien. Et que le blocus étant resserré, les pêcheurs ne peuvent même plus, je crois, prendre leurs embarcations pour aller ramener du poisson. Et que l'électricité est de plus en plus réduite et que les pompes, du coup, pour avoir de l'eau potable, c'est de plus en plus difficile. Donc voilà, on aimerait bien quand même que ça, ce soit de temps en temps relayé par des infos. Oui, alors là, on peut rêver. Hein. Parce que ce conflit palestinien dure depuis, on va vous le répéter une fois de plus, depuis à peu près une centaine d'années. Hein, et on est toujours au même point. Voilà, les Israéliens, enfin l'État sioniste et d'apartheid israélien continue à voler des terres aux Palestiniens, à les tuer, à les mettre en prison, à voler leurs maisons, à les bombarder à Gaza, par exemple. Et le monde s'en fout. Et les États arabes n'en ont rien à fiche. Les États arabes, ils sont pour. Et ils voient leur intérêt d'abord, et leur intérêt, c'est du côté du manche. Voilà. Alors, moi, un presse-papier que j'ai intitulé « À qui profite le masque ?» Et ouais, depuis le 4 mai, on peut l'affirmer sans se tromper, c'est la grande distribution qui a décroché le gros lot, pour avoir engrangé pas moins de 300 millions d'euros, qu'il s'agisse de tout type de masques, les jetables comme les lavables. Rappelons que d'abord jugés inutiles au début de la pandémie, ils sont devenus introuvables en période forte de contamination, laissant les personnels soignants et les travailleurs en première ligne face au virus. D'ailleurs, précisons aussi que ces travailleurs en première ligne, pour ceux qui travaillent dans le groupe Casino, c'est-à-dire Monoprix, Naturalia, etc., attendent toujours pour certains la prime de 1 000 € et que le PDG du groupe Casino s'est octroyé une prime de 655 000 € quand même et que l'État les a aidés à hauteur de 450 000 €. Bon, mais les postes ne sont toujours pas pourvus apparemment actuellement chez Monoprix. Une amie me racontait qu'on fait ses courses en un quart d'heure, mais que le samedi matin, il y a une caisse ouverte et qu'on paye en 3 quarts d'heure. Voilà, donc est-ce que les 650 000 € auraient quand même pu pourvoir pas mal de postes de caissière, quoi, aujourd'hui. Et voilà, et les voilà apparus, donc ces fameux masques, les voilà apparus sur les gondoles des supermarchés dès la fin du confinement. Et les bénéfices des géants de la consommation, déjà grands gagnants du confinement, vont continuer de faire valser les euros avec le port obligatoire dans l'espace public des grandes villes, ainsi que sur les lieux de travail et les collèges et lycées. Si le port du masque semble justifié dans les espaces clos, les transports, les marchés ou les rues de grande affluence, le port systématique en plein air ne fait pas l'unanimité de la communauté scientifique. Mais c'est au moins l'occasion de réveiller le flic enfoui chez les frustrés qui se la joue rappel à l'ordre, alors que celle ou celui à qui il s'adresse est dans une rue peu fréquentée ou voire dans les allées désertées du bois de Vincennes. Et qui dit masque obligatoire devrait penser masque gratuit puisqu'il y a urgence sanitaire. Mais là, Castex reste ferme, pas question. Alors que le même Castex, invité aux journées d'été du MEDEF, y a même prononcé le discours d'ouverture des renaissances des entreprises de France, rassurant le patronat de ces cadeaux
de ces cadeaux coûteux une promesse de 100 milliards d'euros pour le plan de relance et a insisté sur son montant exceptionnellement élevé, en ajoutant qu'il s'agissait du plan le plus important des pays européens. Il a dévoilé à cette occasion les différents axes de ce plan qui sera officiellement annoncé le 3 septembre. Il a ensuite confirmé sous les applaudissements enthousiastes d'un parterre de patrons un autre important cadeau au patronat, à savoir la baisse des impôts de production à hauteur de 10 milliards par an. Annoncée mi-juillet, cette baisse répond à une demande du MEDEF et va même au-delà, puisque Geoffroy Roux de Bézieux demandait une baisse à hauteur de 5 milliards d'euros seulement. Cet important cadeau va une fois de plus profiter au grand patronat industriel, que le gouvernement cherche ardemment à rassurer en multipliant les cadeaux dans ce sens. Cette baisse des impôts de production pour janvier 2021 va prendre plusieurs formes, dont un allègement important de la taxe foncière, de la division par 2 du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Or, ce dernier impôt ne concerne que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros. Une fois de plus, le gouvernement choisit de privilégier le grand patronat et laisse sur le banc de touche les petites et moyennes entreprises qui sont pourtant, elles, vraiment durement touchées par la crise. Et qui sont les premières pourvoyeurs d'emplois en France. Exactement. Et ce même Castex vient de voir une enquête le visant, stoppée 3 jours après sa dénomination. Il s'agissait d'une investigation sur la gestion de déchets dans la communauté de communes de Conflans-Canigot dont il est président. Entamée en 2019, ces investigations portaient sur les conditions d'exploitation de bennes à ordures par des ferrailleurs dans des déchetteries de la communauté de communes. Selon Mediapart, l'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Perpignan vise plusieurs infractions au code de l'environnement, donc la pollution, et au code du travail, voire du travail illégal, dans l'exploitation de ces bennes, dont la gestion a été confiée depuis plusieurs années à 2 familles de Prades dans des conditions opaques. Mais chut, l'enquête est close. Voilà, bon, on n'est pas surpris en même temps, hein, c'est l'international de la crapulerie politique. Voilà. On en voit chaque jour, effectivement, on en lit chaque jour la preuve, et encore, on ne lit pas toutes les infos, heureusement. Là, moi, je me suis inspirée d'un billet de Révolution Permanente et de Mediapart. Oui, voilà, on n'est toujours pas sorti du cauchemar. À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vide pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floquée de Constance sont aussi dégoûtants, Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en Grèce, le suffrage universel vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est intègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouge, bleu ou blanc, il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette flotte et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi.
Gouvernement de Péry est un système pourri. Ce Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.